Alors, pour moi, je pense que Juniper est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Simple. On va aller regarder ça ici. Déjà, on regarde les chiffres assez rapidement. Donc, du Juniper ici, enfin, quand je dis sous-évalué, simple, parce qu'en fait, c'est une compagnie qui va se faire acheter. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris de voir du 21% en date d'aujourd'hui quand vous allez voir cette vidéo-là. Elle va se faire acheter. Nous, ici, on essaye de voir à peu près, est-ce que si on l'avait évalué précédemment ici, est-ce qu'on aurait pu déterminer qu'elle est sous-évaluée ou pas? D'accord? Enfin, ce sont des rumeurs de rachat. Pas qu'elle va se faire acheter, il y a des rumeurs. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Croissance des revenus, très bien. La croissance provient d'où? Organique ou bien par acquisition. Marge brute ici sont de moins en moins élevées. Enfin, en moyenne, on avait du 62, on a 5% en moins. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une acquisition ici dans un segment d'activité qui n'a pas de grosse marge? Au niveau des EBITDA ici, est-ce qu'on a une stabilité des marges EBITDA? À vue d'œil ici, on a une stabilité. Donc, les marges au bout diminuent, mais les EBITDA sont stables. Donc, c'est une entreprise qui est de plus en plus efficiente. D'accord? Donc, même si les marges brutes diminuent, elle arrive à faire des économies pour maintenir les marges EBITDA stables. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On les compare sur le même graphique ici. Il y a de fortes chances que les free cash flow soient généralement plus élevés que les net income. Donc, on aime également ça. Est-ce que le nombre d'actions ici augmente ou diminue? Il diminue, magnifique. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure ou égale à 5? On a quelque chose ici aux alentours de 0,5, donc elle n'a presque pas de dette. OK? Donc, le niveau de dette nette ici est à combien? On est à peu près aux alentours de 400 millions ici de dette nette. Donc presque rien du tout par rapport au net income qu'elle peut produire en date d'aujourd'hui. Et encore, vous savez que les free cash flow sont plus élevés que ça. Donc le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? Donc soyons gentils, mettons ça là. Réfléchissez en termes de rendement. Ça donne quoi ici? En termes de médiane, on sera à peu près aux alentours de 16 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a combien? On a de 14 fois les bénéfices. Donc entre 14 et 16, si vous n'arrivez pas à vous décider, prenez les deux divisé par 2. D'accord? 14 plus 16, ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15. De toute façon, il n'y a pas de grande chose. Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. OK? Ce qui est sûr, on ne prendra pas 25. OK? Si on l'évalue donc à 15 fois les bénéfices avec une dette nette assez gérable ici, ça donne combien? Dette nette, 15 fois les bénéfices, ça donne quoi en date d'aujourd'hui? On sera à peu près, avec une légère croissance, on sera à peu près à 40,50 $. 40,50 $, moi, la dette nette actuelle, voilà, la dette nette est tellement insignifiante que est-ce que ça vaut la peine de le mentionner cela? Mais bref, on va quand même le faire ici. On a à peu près 89 $ ici, 89 centimes ici, donc près de 1 $ ici de dette nette, donc presque rien du tout. Donc on sera à peu près aux alentours de 40 $ à l'action. Maintenant, on ira voir si elle se fait racheter. Est-ce qu'elle va se faire acheter à 40 $ à l'action? Je n'en sais rien, mais c'est une compagnie qui était sous-évaluée. Le dividende ici, il a l'air safe, il y avait de grandes chances qu'il continue à croître. Ceci n'est que mon point de vue. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité d'obtenir les notes d'analyse ici gratuitement. C'est un service qui est payant généralement. Est-ce que je fais payer généralement ici? Mais c'est gratuit pour vous jusqu'au 29 du mois de février ici. Donc, profitez-en. Merci.